Perturbateurs endocriniens, des médecins alertent les ministres de la Santé et de l'Écologie. L'Union européenne s'apprête à donner sa définition des perturbateurs endocriniens. Un sujet ultra sensible sur lequel 3 associations de médecins alertent les ministres Agnès Buzyn et Nicolas Hulot. C'est le 4 juillet 2017 que l'Union européenne devrait donner sa définition des perturbateurs endocriniens, p. Quels sont les produits qui interfèrent avec le métabolisme, lesquels sont réellement toxiques, quel niveau d'épreuve est exigé, quelles molécules faut-il autoriser ou interdire? Depuis 2013, un vaste débat a lieu sur ce thème avec, en toile de fond, un important lobbying industriel. La France va devoir se positionner. Dans cette perspective, différentes ONG tirent la sonnette d'alarme. Hier, 22 juin 2017, 3 associations de professionnels de santé, alertent des médecins sur les pesticides, Association Santé Environnement France et Association médicale pour la sauvegarde de l'environnement et de la santé en Martinique, ont adressé un courrier à Agnès Buzyn, ministre de la Santé, et à Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique. Maladie chronique et malformation de l'enfant. Dans cette lettre, il rappelle que l'épée n'explique pas tout, mais leur rôle dans l'augmentation d'incidence de nombre de pathologies chroniques, malformations congénitales des enfants, troubles du neurodéveloppement, troubles métaboliques, cancers hormonodépendants, n'est plus discuté. Ils alertent notamment sur la notion d'effet seuil et sur la vulnérabilité particulière des enfants et des femmes enceintes vis-à-vis de ces P, les pesticides en particulier. L'effet de ces substances ne dépend pas d'un seuil d'exposition, mais du moment d'exposition ainsi que du mélange avec d'autres molécules fussent-elles simplement suspectes. La protection des fœtus et des enfants ne peut être efficace qu'en réduisant drastiquement l'exposition à ces produits. Cela légitime la nécessité d'une interdiction des pesticides qu'ils soient avérés, présumés ou suspectés, dès lors qu'on les retrouve sous forme de résidus dans l'alimentation. Fin 2016, la ministre de l'Écologie Ségolène Royal avait jugé inacceptable la définition des perturbateurs endocriniens proposée à l'époque au niveau européen. Ce matin, son successeur Nicolas Hulot a tweeté que le texte était loin d'être parfait. Les négociations se poursuivent jusqu'au vote, le 4 juillet.